Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi 11 mars, pardon, je vais vous parler de l'effet miroir qu'il existe entre votre animal et vous, ou entre vos animaux et vous. En effet, vous savez que l'animal est une éponge, il ressent tout ce que son humain ressent. Et c'est pour ça que parfois, quand certaines clients nous appellent parce qu'ils veulent une communication avec leur animal, c'est souvent parce que ce sont des personnes en détresse qui ont tout essayé avec leur animal et qui malheureusement a un changement de comportement et qui ne savent pas d'où il vient. Il faut savoir une chose, c'est que votre animal ressent tout ce que vous ressentez. Le moindre changement, la moindre émotion, c'est en lien avec lui. Alors si vous avez un petit coup de mou, un petit peu, voilà, vous êtes un peu pas bien, que vous couvez une maladie ou des choses comme ça, et bien votre animal le ressent et il va même jusqu'à déclencher une maladie. Moi la petite histoire c'est que avant Horus et Ra, j'avais une minette qui s'appelait Athéna et qui était noire aussi. Alors oui, j'avais commencé avec elle la série des dieux et déesses. Et Athéna était tellement proche de moi que lorsque j'ai eu ma fille et que j'étais dans une situation très compliquée avec son père, elle a déclenché une hépatite. L'hépatite, il faut savoir que c'est une maladie très grave qui entraîne la mort chez le chat. Et pourtant, ma minette, après avoir passé une semaine à l'hôpital, hospitalisée chez ma vétérinaire, elle est rentrée à la maison. Alors je vous dis pas l'ambiance de dingue qu'il y avait, hein, donc la première fois qu'elle a fait une crise, la vétérinaire qui était là m'a dit le poil comme il est terne, etc. Je ne sais pas si je vais arriver à la sauver. Elle a réussi une première fois à la sauver. Et puis, elle a replongé quelques temps après, quelques jours après. Oui, et là, du coup, on a décidé de l'hospitaliser pendant une semaine. On pouvait aller la voir. Et moi, j'étais allée la voir en lui disant « Athéna, il faut que tu tiennes le coup. » La pauvre, elle avait une perfusion. Enfin bon, c'était... Il faut que tu tiennes le coup, il faut que tu rentres à la maison. Et puis elle est rentrée. Alors je lui ai dit, je disais à la véto, oui, mais elle ne remange pas toute seule, parce qu'elle avait perdu tout appétit, etc. Du coup, elle m'avait donné des conseils, et puis au bout d'une semaine de prise de comprimés, elle était repartie. La vétérinaire m'avait dit, elle va pas durer éternellement, hein, cette chatte. Eh bien, elle a quand même vécu 5 ans de plus. Hein, le pronostic était engagé sur quelques mois et puis finalement elle a tenu le coup, elle a déménagé avec moi, elle a fait la séparation avec moi et elle est morte chez moi. Une autre petite histoire, j'ai récupéré, quand j'avais mon salon de toilettage, il y avait une dame à qui je tondais la coquère, une coquère anglaise, noire, très gentille, que je tondais à ras par souci de comment de simplicité. Et un jour, cette dame, elle me dit je dois partir souvent prendre l'avion pour aller soigner mes parents. Il faut que je me sépare de la chienne et de Caline et je voudrais la mettre à la SPA parce que mes enfants ne pourront pas s'en occuper. Je lui ai dit attendez, votre chienne elle a 8 ans, vous n'allez pas la mettre à la SPA, je la récupère. Donc ni une ni deux, je récupère la chienne, elle me donne le carnet de santé, tout, parfait. Et bien cette chienne, j'avais une relation, mais à l'époque, alors là le bruit que vous entendez c'est mon Uriel hein, qui joue avec un jouet des chats. Je m'en excuse pour le parasitage. Et cette chienne, à l'époque, je ne faisais pas de communication animale. J'ai toujours eu un don avec les animaux, mais je n'étais pas dans la com. Eh bien, cette chienne était tellement heureuse d'avoir été sauvée
par mois, que nous avions une relation fusionnelle, mais vraiment fusionnelle, jusqu'au point où, quand j'allais pas bien, elle faisait des mamites. Alors, qu'est-ce qu'une mamite? Une mamite, c'est du sang dans les tétines mélangé avec du lait, c'est-à-dire que c'est une grossesse un peu comme une grossesse nerveuse. Pour vous dire que, à travers ces deux exemples-là, eh bien, et puis un peu plus proche de moi, ben, Horus qui lui, sa mission de vie, c'est de me réconcilier avec mon meilleur ami. Voilà, et à plusieurs reprises, encore là, j'ai fait une communication avec lui hier matin. Il m'a dit je préférais la vie que j'avais avec toi. Mais voilà, je suis là, je suis pas loin, je vais rentrer, mais quand le moment sera venu. Et donc, tout ça pour vous dire, donc, pour bien vous faire comprendre l'effet miroir. C'est-à-dire que l'animal, il va prendre tout ce que vous avez, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la dépression, de la colère, il va prendre toutes vos émotions. Et c'est pour ça que parfois, eh bien, il y a des changements de comportement, parce que par ces changements-là, ils essayent de nous faire comprendre des choses. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez aimé, partagez, likez sur tous les réseaux, abonnez-vous à ma chaîne YouTube ou à mon groupe Facebook privé. Alors là, c'est Feng Shui Joyeux parce que je n'ai pas réussi à changer la nomenclature, l'appellation. Si vous souhaitez une expertise Feng Shui, une consultation animale, un nettoyage énergétique des lieux, je vous laisse me contacter au 07 88 85 91 70. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye bye!